Le fait d'être noir ici en Thaïlande, comment c'est perçu par les Thaïlandais? Donc, comme moi, par exemple, quand je suis arrivé là, tu vois, parfois, ils tapent comme moi ici, vraiment balèze et grand et tout. Parfois, ils m'approchent, ils veulent toucher la peau, ils disent des trucs comme ça. Bon, si c'est quelqu'un qui n'a pas l'esprit ouvert, la mentalité, je dis que, oh, ils sont racistes. Mais non, ils n'ont jamais vu, ils sont épatés, ils sont étonnés. Ils sont, tu vois, ils veulent comprendre, ils veulent savoir. Ils se disent que nous, on est agressifs. D'accord. Et ils ont peur. Est-ce que c'est facile de trouver une copine thaïlandaise quand on est africain? Sabri Thai, en direct de Thaïlande, je suis à Phuket et aujourd'hui je vais rencontrer Marc, qu'on appelle aussi MD. Si la Thaïlande ou l'Asie de façon générale vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Je vous mets les liens en description. Bonjour Marc. Marc, MD? Marc Daddy Moshio, a.k.a. MD, a.k.a. Marc, peu importe quoi, ce qui t'arrange. D'accord. Tu es originaire d'où, Marc? Cameroun? Cameroun? Camerounais, oui, l'Afrique centrale. D'accord. Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Pratiquement, on peut dire 13-14 ans. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir ici en Thaïlande? Honnêtement parlant, moi j'avais aucune idée de la Thaïlande. Hein. Mais déjà, mon grand frère il habitait ici, dédicace à Andy Obo. Il habitait en Thaïlande, donc c'est lui qui m'a fait dire, écoute, ici à Thaïlande, j'aimerais que tu viennes voir, tu viennes découvrir, parce que mon plan c'est d'aller aux États-Unis, jouer de la basket et tout, tu vois, mais mon grand frère m'a convaincu qu'il faut arriver là et tout, et bon, voilà, c'est comme ça que c'est passé. Donc tu voulais aller aux États-Unis et tu as fini en Thaïlande? Écoute, c'était le dreamland de tout le monde, les États-Unis, tu vois. Ouais. Je vais là aux États-Unis, jouer au basket, le futur Michael Jordan, Kobe Bryant et tout, tu vois. Mais comme on dit, il m'a convaincu que, écoute, viens là, c'est un pays neutre, il n'y a pas trop de noirs et tout, et c'est bien, c'est nickel, viens juste te voir, si tu kiffes pas, tu peux rentrer, tu vois, je suis arrivé et le reste, c'est l'histoire. Pourquoi un pays neutre où il n'y a pas trop de noirs? Non, parce qu'il se disait que, tu vois, là, il n'y a pas trop de noirs, il y a plus d'opportunités, tu vois. Comme on dit au pays des aveugles, celui qui a un œil, le roi, tu vois un peu. Il se disait que, bon, c'est pas saturé avec des noirs, donc peut-être tu peux avoir plus d'opportunités comme tu es d'abord noir de 1 et de 2, tu es balèze et tout, tu vois. D'accord. Et toi, tu es venu en fait au départ pour quoi? Pour le sport? Honnêtement, pour visiter. Juste pour visiter? Juste pour visiter, juste pour voir à quoi il s'agit, parce que je n'étais pas convaincu. La Thaïlande, mais quand tu regardais, dès qu'on parle de la Thaïlande, dès que tu tapes recherche la Thaïlande, tout ce que ça te montre, c'est le banlieue, des endroits un peu de ghetto et tout, tu vois. Ça ne te montre pas le vrai vie de la Thaïlande, tu vois. Donc, je me dis que bon, ça vaut la peine d'aller y voir, d'aller visiter, voir. Les petites vacances, ça fait du mal à personne. Donc, c'est ça que je suis arrivé, tu vois. Mais dès que je suis arrivé, tu vois, c'était... c'est de la ouf, moi. J'ai vu autre chose. C'est un peu comme l'Afrique, quand on parle de l'Afrique, on monte des arbres et tout. On monte des éléphants et tout, que ça c'est l'Afrique, des gens qui dorment sur l'arbre et tout, mais tu vois, mais quand tu arrives en Afrique, il y a de la plage, il y a de la vie, il y a tout un peu comme en Europe. Aux États-Unis, tu vois. C'est pareil pour la Thaïlande, et quand je suis arrivé, j'ai vu, mais ça c'est chic. Je vois la ville, il y a des gratte-ciels, il y a de la vie, c'est un peu comme New York, tu vois. Je me dis, mais voilà. Ça, c'est là un endroit où je peux, tu vois. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à m'intéresser, tu vois, parce que les gens ils étaient un peu sympas et tout. C'est vrai qu'il y avait un problème de communication, tu vois, et tout, mais c'est un peu pareil. Si tu vois n'importe où, là, si on ne parle pas la langue, c'est pareil, tu vois. Mais sinon, ils étaient sympas. Et bon, moi, j'ai kiffé. Je me suis dit, bon, je vais essayer de voir ce qu'il y a fait ici, là, tu vois, pour gagner son pain quotidien et tout, tu vois. Là, j'ai commencé à faire des recherches, sortir, marcher un peu partout, demander aux ceux qui sont déjà là et tout. Pour commencer, j'ai commencé à enseigner. À enseigner? Ouais, enseignant. C'est-à-dire enseigner quelle langue? Teacher, l'anglais. Donc ta langue natale, c'est l'anglais? C'est l'anglais, oui. C'est pas le français? Non, c'est pas le français, anglais. Tu es originaire d'où au Cameroun? Je suis originaire du sud-ouest, ça s'appelle Boya. Boya Sud-Ouest, ici arrive là-bas, arrondissement de Fako. Tu vois, là, ça parle uniquement l'anglais. Parce qu'au Cameroun, il y a 10 provinces et il n'y a que 2 provinces qui parlent l'anglais, uniquement comme première langue, tu vois. Donc, je suis arrivé, là où moi j'ai grandi, fréquenté et tout, et puis je suis allé à Douala, le littoral, la capitale économique. Donc, c'est une province française, là où mais la plupart de ma famille habite, tu vois. Donc, là-bas, j'ai appris à parler français et tout, avec des amis comme ça. Est-ce que la Thaïlande, pour toi, c'est un pays développé? Elle est vraiment développée, surtout Bangkok. Les grosses villes comme Bangkok, Pattaya et Phuket, Chiang Mai, c'est vraiment développé. Tout ce que tu veux, tu en trouves. Tu veux quoi? Des supermarchés, qu'est-ce que tu veux? Des shopping malls, des gratte-ciel, il y en a tout, c'est vraiment développé. Côté économie aussi. Et tu trouves que ce qu'on montre de la Thaïlande, c'est toujours
la jungle, les cabanes, c'est ça en fait. Ouais, effectivement. Comme si c'était un pays arriéré, c'est ça? Ah ouais, ouais. Ah, mais quand tu es riche, mon frère, tu es par terre. Depuis que tu arrives à l'aéroport, tu vois l'aéroport, tu dis, mais c'est où ici? Tu es arrivé? On dit, oui, c'est la Thaïlande, mais tu es d'abord parti pour l'aéroport. L'aéroport, c'est énorme, tu vois. Alors, est-ce que tu as eu un choc culturel? Est-ce qu'une différence culturelle énorme par rapport au Cameroun? Pas vraiment. Bon, côté culturel, je peux dire, comme au Cameroun, comme ici, moi, j'ai pas trop grandi dans la zone traditionnelle ou bien quelque chose comme ça. Mais je peux seulement dire, ce qui a été un peu petite difficulté pour moi, je me suis vite attablé, c'était la nutrition. Parce que la nourriture ici, c'est un peu trop pimenté, tu vois, trop. Et donc, moi, c'était pas trop mon truc. Mais au fur et à mesure, tu vas t'habituer. Et puis, mais sinon, la nourriture thaïlandaise, il n'y a pas trop grande différence avec la cuisine africaine, tu vois. C'est pas trop grande différence. Ouais. Pour moi, ça a été facile pour moi de m'adapter et tout. En fait, tout passe par le riz. Tout passe par le riz. Au Cameroun, on dit le riz, c'est la sauce. Ouais. Tu vois un peu? Donc ça commence par le riz et la sauce pour accompagner, tu vois un peu? Donc c'était presque pareil. Mais sinon, sur le plan comportemental, la manière de se comporter avec les adultes, les aînés, toutes les bases du respect en Thaïlande. Un Thaïlandais, il va pas te dire les choses de façon frontale. Il va un petit peu... ils sont un peu polis et tout. Est-ce que tu as eu des galères à ce niveau-là? Non, écoute. Comme en Afrique, ou bien un peu comme un peu partout dans le monde, tu vois. Comme on dit, le respect est mutuel. Donc, si je te donne de respect, tu vas aussi me respecter pareil. Mais si moi, je manque de respect, tu vas aussi me manquer de respect. C'est aussi pas grave les Thaïlandais. Parce que c'est un pays qui ont vraiment du respect, surtout envers les adultes. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, donc, si toi, tu leur donnes aussi de respect, autant de respect, ils vont aussi te respecter. Mais si tu leur manques de respect, comme tout est humain, ils vont aussi te manquer de respect, donc c'est un peu ça, tu vois. Donc, est-ce qu'ils sont susceptibles, les Thaïlandais, pour toi? Ouais, donc, tout ça dépend de la façon dont tu t'exprimes. Si tu as quelqu'un qui a vraiment, tu es posé, tu es calme, tu es patient, quand tu lui parles, parce que d'abord, il ne comprend pas la langue que tu parles. Même s'ils comprennent, il y a aussi l'accent qu'ils ne comprennent pas, même l'anglais. Tu vois, ils ont difficulté aussi à comprendre. C'est vrai qu'ils ont appris un peu, ceux qui ont un peu appris à l'école, ils comprennent, mais il faut être patient avec eux, il faut parler vraiment lentement et doucement, tu vois, avec la politesse aussi. Tu vois, là aussi, ils vont bien te comprendre. Mais si tu leur parles rapidement et brusquement parce qu'avec eux, l'expression visage, ça veut trop dire pour eux. Tu vois, si tu parles sur le visage un peu froissé, un peu et tout, ils vont dire, mais il est vexé à moi par rapport à quoi et tout. Mais peut-être c'est juste ta façon d'exprimer. Surtout nous, les Africains, quand on parle, on a la tone fort, tu vois, vraiment fort. Ouais, effectivement, tu vois. Donc ils sont toujours patés, mais qu'est-ce qu'on les a vus? Et ça nous a expliqué, écoute, là où on vient, c'est notre façon de parler. On ne bagarre pas et on n'a pas un problème personnel, c'est juste notre façon d'exprimer, tu vois. Elle dit, ah d'accord, on comprend. Ils comprennent ça, les Oui, ils comprennent, mais tout, il faut les expliquer, ils vont comprendre, tu vois, voilà. Tu as eu beaucoup de remarques parfois par rapport à ça? Quand tu parlais à tes amis, par exemple, il y en a qui croient que vous allez vous battre, qui appellent la police. Si. La plupart du temps, ils ne veulent même pas parler. Ils ne veulent même pas parler, ils se disent que tu es agressive, quelque chose comme ça, tu vois. Mais j'ai dit, écoute, notre nature, notre façon de parler, donc il n'y a rien de personnel. Alors pour rebondir sur un sujet, le fait d'être noir ici en Thaïlande, comment c'est perçu par les Thaïlandais? Petite parenthèse, si la Thaïlande ou l'Asie de façon générale vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et me suivre sur Instagram, voir mes stories quotidiennes. Bon, moi, par expérience personnelle, j'ai eu un moment où je me suis senti un peu comme un truc raciste, mais ici, non, c'est justement. C'est juste une façon, c'est juste un manque de communication, mais je me dis, tu vois, parce que parfois, donc comme moi par exemple, quand je suis arrivé là, tu vois, parfois il t'approche comme moi ici vraiment balèze et grand et tout, parfois il m'approche, il veut toucher la peau, il dit des trucs comme ça. Bon, si c'est quelqu'un qui n'a pas l'esprit ouvert, je vais dire que oh, ils sont racistes. Mais non, ils n'ont jamais vu, ils sont épatés, ils sont étonnés, ils sont, tu vois, ils veulent comprendre, ils veulent savoir. Tu vois, donc c'est un peu ça quoi. Et si j'ai eu un instant que j'ai trouvé un peu raciste, moi je me dis c'est parce que nous aussi on le provoque. Tu vois, comme par exemple quand je suis arrivé à Bangkok, il y a ce moment que j'ai trouvé comme c'était raciste. Dès quand tu stoppes un taxi par exemple, le taxi surtout, tu vois, il ne s'arrête pas. Pourquoi? Parce que la plupart des Africains quand ils le parlent avec le ton, comme j'ai expliqué auparavant, quand ils parlent le ton osé et tout, ils se disent que nous on est agressifs. Et ils ont peur. Et aussi de deux, il y a un problème de communication. Ils ne comprennent pas la langue, on ne le comprend pas aussi, donc ils ont peur.
Donc il ne veut pas se casser la tête. Donc quand tu les stops, il dit que non, 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 pas aujourd'hui, il ne veut pas. Tu vois, mais pas qu'ils sont racistes. Ouais. C'est juste ce problème-là, tu vois. Mais je te dis, c'est beaucoup amélioré maintenant. Hein. Sinon, c'est beaucoup amélioré. Donc c'est un peu de l'ignorance, alors c'est pas du racisme. Non, non, c'est pas du racisme, c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance, uniquement 100%. À mon avis, c'est de l'ignorance. Sinon, est-ce que voilà, tu es grand, de taille, tu fais combien? Je fais 1m98. 1m98. Ouais. Et alors, les Thaïlandaises, elles font 1m60. 1m60, 1m50, tu vois. Ouais. Alors, comment ils réagissent par rapport à ça? Oh, quand ils te voient, ils disent oh, Soumak. Ça veut dire, mec, il est grand celui-là, mais comment c'est possible? Et parfois, ils arrivent, mais mec, mais qu'est-ce que tu fais pour être comme ça là? Ouais. Ils disent, mais il faut boire de lait, il faut boire beaucoup de lait, tu vois. Juste pour rigoler avec eux, quoi. Donc, ils sont épatés parce qu'on est en Asie, tu sais, des natures, ils sont petits de taille. Ouais. Tu vois un peu, donc quand ils te voient là, ils sont épatés, mais comment lui, il arrive à être si grand? C'est impossible, quoi. Ils te posent des questions. Ils te posent des questions, oui, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Mais je bois trop de lait, moi, il faut boire le lait, tu vois, il faut manger beaucoup. Voilà. Tu conseillerais à des Camerounais ou des Africains de venir ici en Thaïlande, s'installer? De un, tout le monde peut s'installer en Thaïlande. Il faut juste avoir l'esprit ouvert. Et c'est facile pour toi de t'installer ici. Je te conseille d'installer, investir. Tu vois un peu, c'est un pays, ils sont vraiment sympas. Ils sont vraiment respectueux et tout, tu vois. Donc tant que tu as l'esprit ouvert, tu peux t'en sortir ici facilement. Comme moi, la raison pour laquelle je m'en sors jusqu'aujourd'hui, parce que moi j'ai l'esprit ouvert. L'esprit ouvert et aussi savoir s'adapter. Savoir s'adapter aussi. Savoir s'adapter aussi. T'as fait beaucoup d'efforts vis-à-vis de ça, l'adaptation? Pas vraiment. C'est que j'ai vite compris. Tout ce que tu as besoin, c'est d'adapter. Mais c'est un peu comme tu vois, je parle à n'importe quel pays du monde. Tu vois, ils ont une façon, chaque région, ils ont une façon différente d'agir ou bien tous ces trucs, tu vois. Il faut s'adapter. C'est tout à fait normal. C'est pareil pour la Thaïlande. Tu vois, ce ne sont pas des extraterrestres, c'est des êtres humains aussi. S'ils te posent des questions aussi, les Thaïlandais, sur ton pays d'origine, si. Qu'est-ce qu'ils te demandent par exemple? Par exemple, ils me demandent... Bon, écoute, il y en a assez aussi qui comprennent que l'Afrique... Et ils me demandent, c'est vrai qu'en Afrique, les gens... Ils habitent les arbres et tout. Je dis écoute, ça, même si on dit qu'ici en Thaïlande, c'est comme ça. Mais regarde, voilà l'Afrique. Quand je le montre, tu vois. Et d'autres aussi, ils demandent, mais pourquoi ceux qui sont un peu plus renseignés, ils demandent, mais quand j'ai fait les recherches sur l'Afrique, sur le Cameroun surtout, tu vois, mais c'est un bon pays, il y a tout, il y a un peu machin, tout. Le football, vous êtes le numéro 1 en Afrique et tout. Mais pourquoi toi, tu es venu rester ici en Thaïlande, tu vois? Et moi j'ai dit écoute, c'est la même chose, c'est pas tout le monde qui a l'occasion de s'en sortir chez soi, tu vois, même les Thaïlandais aussi, ils voyagent pour aller ailleurs, pour les s'en sortir, pour les se chercher, tu vois, parce qu'il y a peut-être tu peux avoir plus d'opportunités ici que dans ton pays. Honnêtement, moi j'ai eu plus d'opportunités que je pense pas et j'aurais eu dans mon pays natal, tu vois. Voilà, c'est un peu ça. Ici les Thaïlandais, je sais pas si tu as remarqué, ils ont le complexe de la peau blanche, ils veulent tous avoir une peau ultra blanche. Ils prennent des crèmes, etc. pour se blanchir la peau. Tu vois ou pas? Ouais. Alors, comment tu vois la chose par rapport à ça? Le fait que nous, dans nos sociétés, on aime bien être mat et eux, ils aiment bien avoir la peau blanche. Écoute, moi, je me dis, surtout ceux qui sont un peu complexés. Ils regardent trop la télé, ils sont trop sur les réseaux sociaux et ils ont pris ça où? Plus chez les Coréens. Parce que les Coréens, ils adorent le pop star coréen et ils ont pris chez les Coréens. Quand ils sont là, ils sont tout blanches, la peau blanche, la tache et tout, tu vois. Ils veulent être comme ça, ils se disent que quand ils sont comme ça, ils sont comme la haute classe. Donc ils se disent que pour être la haute classe, ça veut dire... Donc pour eux, la peau blanche veut dire... Tu vis bien, tu dors sur la clim, tu n'as pas trop sur le chalet et tout, c'est de la haute classe. C'est juste ceux qui sont complexés, c'est un peu partout, tu vois. Ouais. Ils sont juste complexés, donc moi je ne vois pas rien d'extraordinaire, mais écoute, je ne les juge pas. Hein. Complexé ou peut-être, moi je dirais plus, c'est un standard de beauté pour les Thaïlandais. Oui, comme j'ai... être beau, c'est ça. Non, écoute, beauté, moi je vais dire plus le complexe que la beauté, à mon avis. Ouais. À mon avis, parce que bon, ils aiment quand ils sont regardés comme ceux qui, comme on dit le high-so. Le high-so, ça veut dire ceux qui sont de la haute classe. Les plus riches. Les plus riches. Donc les plus riches pour eux, ils ont toujours la peau blanche et tout. Ceux qui ne travaillent pas dans les champs, ceux qui ne bronzent pas. Voilà, ils ne bronzent pas et tout, tu vois. Donc c'est un peu ça. Bon, comme tu dis, fini, c'est pour la beauté. Est-ce que c'est facile de trouver une copine thaïlandaise quand on est africain? Il y a de cela 10 ans, c'était pas facile en tant que tel. Pour la même raison, ils avaient peur, qu'on est agressif, on est orgueilleux et tout. Mais quand ils nous ont côtoyés, ils ont compris. Aujourd'hui,
Très facile, très très facile, parce qu'aujourd'hui ils ont compris non. Les Noirs, ça c'est les façonnés, ils sont vraiment sympas, tu vois, ils sont vraiment bien et tout, tu vois. Donc aujourd'hui c'est plus facile. Et avec l'aide des réseaux sociaux, comme ils voient parfois comment les autres Noirs ils traitent les sœurs et tout, ben, ils sont intéressés, ils sont... La mode hip-hop aussi peut-être, rap, hip-hop américain qui a beaucoup, évolué. de plus en plus ici. Ça c'est aussi un plus. Ouais. Ça c'est aussi un plus parce qu'aujourd'hui le hip-hop aussi en Thaïlande, ça a vraiment plein d'ampleur, tu vois, et ça aussi a ouvert l'esprit des plusieurs Thaïlandais. Tu vois, c'est surtout pour la peau noire. Parce qu'ils ont vu, mais les Noirs aussi, ils vivent comme ça, ils sont comme ça, sympas. Et ils vont aussi parfois aussi copier aussi la culture du hip-hop, tu vois. Américains, c'est juste ce qu'ils font dans le monde de boîte de nuit, entertainment, showbiz et tout. Donc, grâce à ça aussi a ouvert l'esprit, tu vois, pour comprendre aussi un peu plus le noir, la peau noire. Voilà. Question mariage, est-ce que c'est facile de se marier ici en Thaïlande? Ouais. Moi je me dis c'est un peu partout, si tu trouves la personne idéale et tu dis marions-nous, oui il peut se marier mais il y a la famille, tu sais qu'il y a la famille ici, donc les anciennes générations qu'il faut convaincre, il y a la simsot, la dot, il y a pas mal de choses. Si, même dans la culture africaine, il y a aussi pareil de nous on habite, bon, moi je parle en tant qu'Africain, nous on est habitués à ça, c'est pas seulement question de la couleur de la peau et tout, même en Afrique. Si tu veux épouser la fille de quelqu'un, il faut aller doter. Et parfois les parents aussi, ils peuvent t'aimer, comme ils peuvent te juger, comme ils peuvent te... C'est pareil ici en Thaïlande, tu vois. Mais si déjà les filles les convaincre que non, écoute, le mec, si, tout, eux, ils sont vraiment ouverts à donner. C'est vrai que ça va pas être facile, mais ils vont pas t'accueillir à bras ouverts et tout. Non, parce que déjà, je vais te dire un truc. Ici, en Asie toujours, surtout en Thaïlande, la plupart des Noirs, ils font dans le business un peu... zigzag, tu vois un peu. De raison pour laquelle ils connaissent la plupart des Noirs comme ça. Parce que si tu vois dans les news, à la télé ou bien sur les réseaux sociaux, il y a plein de Noirs qu'on a attrapés, ils ont fait tel, ils ont fait tel, ils ont fait tel. Donc moi, si je ne le blâme pas, à base c'est qu'ils voient qu'ils nous jugent aussi pareil. Mais c'est à nous de prouver que non, pas tous les Noirs sont pareils. Il y a aussi des Noirs comme ça, il y a aussi des Noirs comme ça. Donc c'est un peu ça. Mais ils vont pas attaquer, même toi par exemple en Europe, si un jour je dis une fille va te ramener voir sa famille, ils vont faire les recherches sur toi. Ouais, même quand vous avez la même couleur de peau, ils vont demander mais il vient d'où, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. C'est normal pour les parents, tu vois. Mais comme c'est des anciennes générations, je me dis qu'ils ne connaissent pas de Noirs, ils ne connaissent pas d'Africains. Tu vois, elle doit convaincre par exemple si tu as une copine ou une femme, elle doit convaincre ses grands-parents qui ont peut-être 60, 70 ans, qui ne connaissent pas de Noirs. Là, c'est vrai aussi. Donc, comment ça va se passer pour eux? Non, là c'est vrai aussi. Il faut les convaincre. Et comme je dis, ils ne vont pas t'accueillir avec les bras ouverts. Ouais. C'est à toi de te prouver. Tu vois, donc, je suis tel, je suis comme ça. Et à les filles aussi, les convaincre. Tu vois, ils vont t'étudier pour savoir vraiment la mentalité des personnes que tu es et tout. Et c'est vrai, c'est vraiment... Parfois, si tu as la chance de trouver des parents qui sont un peu initiés, même s'ils sont des anciennes générations, mais qui ont vécu peut-être à l'étranger, bien qui ont fait des business avec les étrangers, même s'ils ont 60, 70 ans, et ils comprennent déjà. Là, c'est facile pour toi. Mais si tu n'as pas la chance de tomber sur les parents qui ont grandi au village, ils ne connaissent rien, ils ont la tradition que ça doit être comme ça. Et si tu tombes dans une famille pareille, c'est à toi de prouver, mais ça n'a pas été une tâche facile. Il faut te prouver, tu vois. Voilà. Ouais, c'est clair. Il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible. Quant à la cuisine, maintenant on va parler un peu de cuisine. Est-ce que la cuisine camerounaise te manque? On m'a posé une question il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'il y a des restaurants africains en Thaïlande? Il y en a. Il y en a des restaurants africains en Thaïlande, bien, mais écoute, je vais te dire un truc, comme les restaurants aussi français un peu partout, c'est pas pareil comme ce soir. C'est pas pareil, tu vois, parce que, bon, s'il y a des restaurants africains en Thaïlande, il y en a peut-être 2 ou 3 ou 4, tu vois. S'il y en a peut-être 2 ou 3 ou 4, ça te donne moins de choix. Pourtant, chez soi, tu en as des milliers. Tu vois, tu peux avoir des choix et tout. Donc, il y en a, mais c'est pas vraiment à ta disposition. Par exemple, ici à Phuket, il n'y en a pas. Si tu veux manger africaine, soit tu prépares celle, soit tu commandes de Bangkok, soit tu vois, et ça revient trop cher. Donc, c'est un peu le... Comme je dis, la nourriture africaine ici pour les Africains, c'est un peu le complexe. Hein. À ce point-là C'est un peu le complexe. Ça manque. Écoute, je veux dire, non, ça me manque. Moi, pareil, ça me manque. Mais écoute, qu'est-ce que je veux dire? Moi présentement, si je veux manger africaine, il faut avoir un événement, anniversaire, je suis en train de fêter, pour vraiment mettre de l'argent pour manger bien africain. Mais parce que c'est pas donné tous les jours. Hein. Ouais, c'est pas tous les jours. Voilà. Si tu ne sais pas préparer celle-là, c'est... Est-ce que tu retournes au pays régulièrement ou pas? Si, avant, oui, je retournais régulièrement, mais avec la situation de Covid, ça fait peut-être 3-4 ans, je ne suis pas encore au pays. Et notamment, ça me manque énormément, mais si, je retourne. Mais il faut aussi comprendre que
que l'une des raisons pour laquelle c'est pas trop facile pour surtout les Africains qui sont ici, de retourner en Afrique et revenir parce que déjà, si tu n'as pas de papier, si tu n'as pas un visa fixe, un visa non-bi, comme on dit, donc résidence et tout. Un visa de travail? Oui, un visa de travail, c'est difficile de partir et revenir, tu vois. Donc c'est pour ça que la plupart de nous, les Africains, ont resté longtemps dehors, mais pas seulement en Thaïlande, mais comme en Europe. Et il faut comprendre aussi, le visa ou bien la résidence en Thaïlande, c'est pas donnant-donné, c'est pas facile comme dans les autres pays africains ou bien américains, quelque chose comme ça, c'est pas vraiment facile. Comme moi, ça fait peut-être presque 13-14 ans que je suis là. Le visa pour moi, c'est chaque année. Je renouvelle chaque année. J'ai tout ce qu'il faut pour avoir de la résidence, même de la nationalité, mais ils ne donnent pas facilement, tu vois. Ils ne le donnent pas facilement aux Africains. Aux Africains, ou bien aux étrangers. Sauf si tu as vraiment un bon capital, un bon fonds, de part de millions de bahts pour ouvrir une très grande société. Mais même jusqu'à là, c'est pas évident. Parce qu'ils ont un quota par an. Ils ont un quota qu'ils donnent par an. Et là, il faut passer par trop de... C'est un peu complexe. Par rapport en Europe, c'est plus facile qu'ici. Mais sinon, avec les visas que j'ai renouvelé chaque année, presque tous les privilèges comme celui qui vit là. Donc, c'est pas grande différence. Mais c'est juste au côté que ça remplit le passeport, tu vois. T'es dans quel milieu en ce moment? Showbiz. T'as fait pas mal de choses. Oui. T'as fait du sport, t'as été acteur aussi. Ouais. Aujourd'hui, tu peux juste dire 2 mots sur ce que tu fais? Bon, aujourd'hui, je suis, comme je dis, dans le showbiz. Dans le showbiz, je suis promoteur, je suis MC, host, management. Donc, je fais un peu dans tout dans le showbiz, quoi. D'accord. Aujourd'hui, ouais. Quel type d'emploi peut prétendre un Africain quand il vient ici en Thaïlande, par exemple? Quelles sont les opportunités ici? Il y a 2 principales, à mon avis. Il y a le sport, surtout le foot, et il y a aussi être enseigné. Enseigner? Oui, bon, peu importe, enseignant ou bien le sport. Mais aujourd'hui, avec aussi le projet que nous on a créé, tu peux aussi être dans le monde du showbiz en tant que club MC ou DJ. Mais sinon, les autres emplois dans les entreprises, etc. C'est aussi possible. Ça dépend de ton niveau d'éducation, tu vois. Ouais, c'est aussi possible. Il y a des étrangers qui travaillent dans des grandes entreprises et tout. Toutes les entreprises qui sont les entreprises des étrangers, qui sont les propriétaires des étrangers, tu vois. Si tu as des qualifications, pourquoi pas. C'est plus les diplômes ou c'est plus les expériences? Ça dépend. Pour être enseignant, déjà c'est les diplômes. Mais pour être, disons, genre sportif, DJ ou MC ou bien dans le showbiz, l'expérience. Donc pour toi, il ne faut pas venir ici à l'aventure alors? Non, il ne faut pas venir à l'aventure, je ne conseille pas. Parce que c'est un pays déjà, c'est un pays 3e monde, tu vois. Donc eux, les citoyens eux-mêmes, ils font un peu de tout. S'il faut nettoyer les rues, tous ces trucs-là, ils le font seuls. Tu vois. Donc tant que tu n'as pas l'expérience, peut-être dans le showbiz, en tant que DJ, MC, pas artiste, hein. DJ ou MC et enseignant ou bien sportif. Tu peux préciser MC pour les gens qui ne savent pas? Non, MC, ça veut dire impresario dans le boîte de nuit. Si tu es dans le boîte de nuit, tu peux être MC qui travaille en collaboration avec le DJ, tu vois, ou bien tu peux être DJ. Chanteur en fait, c'est ça, hein? Pas forcément chanteur, mais chanteur aussi, tu peux t'en sortir si tu es un bon chanteur. Tu peux te joindre à des bandes musicales. Tu vois, ils font des prestations comme dans le mariage, les événements et consorts, dans les grands hôtels. Tu vois, oui, ça aussi tu peux le faire. Mais pas en aventure quand même. Il faut essayer d'abord déjà d'avoir le contact de peut-être les gens qui font dans ça. Tu vois, ils te conseillent, te trouvent un petit... avant que tu t'aventures. Avant de venir en Thaïlande, il faut déjà avoir un contact sur place qui t'aide à trouver quelque chose. Ouais, qui t'aide à trouver quelque chose. C'est ce que tu as fait en fait, toi. C'est ce que moi je conseille de faire. Parce que sinon galérer ici c'est pas facile, hein, parce que tu sais, si tu veux venir vivre, déjà le visa c'est pas facile. De prolonger tant que tu es sur place. Si tu arrives le visa tourisme, tu ne peux pas travailler. Ouais, mais comment tu fais? Si voilà, prenons un individu lambda qui est au Cameroun, à Douala, qui a envie de venir en Thaïlande, mais qui connaît personne en Thaïlande. Comment faire? Quoi les étapes? Déjà si tu connais personne, je te conseille d'essayer Aujourd'hui on a les réseaux sociaux. Ça rend facile de trouver quelqu'un de ton pays ou bien de ta région qui vit en Thaïlande. Mais sinon, tu peux venir seul en aventure si tu as assez d'argent pour arriver et payer ton hébergement et puis t'aventurer pour regarder. Bon, voilà, vas-y, tu peux le faire. En vacances? Ouais, en vacances, tu peux le faire, ouais. Est-ce que la langue est importante ou pas en Thaïlande? Le thaïlandais? Moi, je me dis, la langue est importante parce que maintenant, n'importe où tu vas, si tu peux comprendre la langue. Mais pas forcément. J'ai des amis qui sont depuis 10 ans, ils ne parlent pas la langue. Tu vois? Mais on peut se débrouiller. Oui, tu peux te débrouiller. Mais est-ce que c'est une preuve de respect par rapport au Thaïlandais, le fait de parler le thaïlandais? Pas respect en tant que tel, mais plus d'opportunités. Tu as plus d'opportunités si tu parles la langue, tu vas avoir plus d'opportunités, plus d'ouverture pour avoir des conversations avec les Thaïlandais. Tu vois, par exemple, quand ils voient quelqu'un sur un étranger qui parle les langues, ils sont vraiment impressionnés. Et bien pour le business, bien oui, tu parles la langue, c'est un plus pour toi aussi. Mais tu n'as jamais eu des embrouilles avec des Thaïlandais parce qu'il y a eu des incompréhensions?
Parce que tu voulais dire quelque chose, mais en fait, il y a eu... Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. C'est des choses qui te arrivent tous les jours. Parce que moi, les Thaïlandais. Même avec toi, si je ne parle pas français, tu ne parles pas anglais, on va avoir ce problème-là. Ouais. C'est le problème, tu vois. Et comment tu réagis par rapport au fait que les Thaïlandais, parfois, te disent pas cash ce qu'ils veulent? Parfois, ils veulent pas t'offenser. Tu sais, il y a la notion de Kerenjai. Les Thaïlandais, parfois, ont du mal à dire non. Ouais. Comment tu comprends vraiment quand ils veulent te dire non ou pas? Écoute, c'est juste, moi déjà, j'ai l'expérience à traiter avec les Thaïlandais. Donc moi, je peux facilement comprendre quand il veut dire non ou bien il veut dire oui. S'ils hésitent ou bien il dit... Je sais pas comment je peux t'expliquer. Moi, c'est juste un body language, tu vois, un langage du corps. Bon, moi, je comprends. Moi, je comprends parce qu'eux, ils ont ce qu'on appelle le Kenjai. Kenjai, donc ça veut dire... ils sont pas directs. La plupart d'eux, pas tout le monde. Est-ce que les Camerounais sont directs en général? Le Camerounais, ils sont directs. Super direct. Super Non, direct. c'est non. C'est cash sur table, non, c'est non, tu vois. Non, en fait. Non, Thaïlandais, non. Mais il y a ceux qui sont aussi directs. Il y a ceux qui sont dit non, tu vois. Mais la plupart d'eux, comme ils sont trop polis et puis ils vont dire... Le mot c'est Kenjai, qui veut dire... je sais pas comment je peux traduire ça en français, mais c'est juste une façon... L'empathie peut-être? Comprendre l'autre? L'empathie? Ouais. Ne pas te heurter, ne pas te blesser. Ouais, effectivement. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose ou pas? Ou t'aurais préféré qu'on te dise non directement parfois? Moi, présentement, oui. J'ai préféré qu'on me dise non. Parce que déjà, moi, dans ma tête, quand je vais faire un truc, je m'apprête à un non ou un oui. 50-50, tu vois. Pas un peut-être. Non, pas un peut-être. Non, peut-être pour moi déjà, c'est... Quand on dit peut-être, déjà, pour moi, c'est déjà 70% non. Ouais. Tu vois? Ouais. Parce que si quelqu'un est d'accord avec toi, il te dit la cache. Oui. Il ne va pas dire non, je vais réfléchir ou bien peut-être, on va voir, on verra. Le Thaïlandais, il ne veut pas te blesser. Il va se dire, tiens, Marc, si je lui dis non, il va s'énerver. Ouais, il va s'énerver ou bien il va se sentir blessé, quelque chose comme ça et tout, tu vois. Et moi, je préfère qu'on me dise non, caché. Cache. Ouais, cache. Là, aujourd'hui, on est à Phuket. Pourquoi avoir choisi Phuket? Bangkok, c'est sympa aussi. Bangkok, c'est sympa. Pattaya, c'est sympa. Phuket, bon, ça dépend de tout un chacun. C'est ce que tu fais. C'est quoi ton but, ton objectif et tout, tu vois. Moi, par exemple, je fais dans le showbiz, des événements, MC dans le boîte de nuit, promoteur, je ramène des artistes en Thaïlande, tu vois, les gros artistes pour prestationner en Thaïlande, tu vois. Et puis pendant la pandémie, le Covid, bon, Pattaya, j'étais basé à Pattaya, entre Pattaya et Bangkok, ça a été fermé. La seule ville qui était encore ouverte, c'est Phuket. La raison pour laquelle je suis venu à Phuket, pour continuer à faire mes événements, tu vois, tous ces trucs-là, quoi. Quels sont tes projets à court et moyen terme? Bon, présentement, on attend jusqu'à la situation de Covid là, améliore, mais ça vient améliorer. Peut-être d'ici 1 ou 2 mois, ça sera totalement terminé pour la Thaïlande. Les gens pourront voyager, entrer en Thaïlande, tu sais. Dans notre milieu, c'est qu'on fait le showbiz, c'est plus les étrangers qui viennent en Thaïlande, les touristes et tout, tu vois, c'est eux nos plus grands clients. Donc mon projet là maintenant, c'est de ramener des artistes, tous les artistes africains, parce qu'il n'y a pas encore eu les grosses pointues des artistes africains pour venir faire la prestation ou bien un showbiz ou bien un concert ici en Thaïlande et tout. Donc ça c'est mon but, de ramener les artistes africains, les artistes américains. J'ai ramené des grosses noms qu'on connaît dans le monde de 50 Cent, de Snoop Dogg, de Justin Derulo, Jaru. Ils sont déjà venus en Thaïlande? Oui, Tiger, oui. Déjà venu en Thaïlande, à Illusion, tu vois. Donc on fait présentement c'est la seule endroit où on fait plus de gros noms des artistes parce que c'est un endroit en capacité de 5000, le plus gros boîte de spectacle, tu vois. Et j'ai l'opportunité et la chance de bosser avec eux depuis peut-être 5-6 ans. J'ai bossé avec eux. Donc c'est comme une base pour faire des gros spectacles. Donc si vous allez sur ma page Insta, vous allez voir les artistes. J'ai déjà eu à ramener les spectacles que j'ai eu à faire. Et honnêtement, moi et mon team, le Fine Boy District, dédicace à DJ Marsteady, DJ Weezy, MCYB, G-Spark. Donc tout ça c'est mon équipe, mon team, avec la team avec qui on a bossé dur pour imposer la musique africaine, surtout ici en Thaïlande. Aujourd'hui, la musique africaine, le Afrobeat comme on appelle, a eu un emploi aujourd'hui en Thaïlande. Grâce à nous, tous les autres DJ résidents, les locaux, ils connaissent déjà la musique africaine. Et il y a une fanbase déjà pour la musique africaine. On fait aussi des soirées africaines, on a le à le faire. Et déjà on veut agrandir, on veut commencer à ramener les grosses langues, les Davido, le Wizkid, les consorts, pourquoi pas. Est-ce que tu penses que les Thaïlandais s'ouvrent de plus en plus à l'Afrique? Si. Comme je l'ai dit, comme je viens de le dire, la musique africaine, la culture africaine est déjà, donc ça développe à une vitesse vraiment rapide ici en Thaïlande. Aujourd'hui, il y a un très grand monde qui comprennent déjà, qui adore, qui kiffe
la musique africaine. Tu arrives aujourd'hui dans le shopping mall, ils jouent la musique africaine. Ah oui? Ah ouais, tu vois souvent au shopping, là, il y a la musique qui joue un peu partout. Ouais. Dans le shopping mall, dans les chaînes là-bas, ils jouent la musique africaine. Tu vois les Thaïlandais aujourd'hui YouTube qui regardent la musique africaine, qui veut s'habiller la culture africaine, qui chantent même la musique africaine. La danse aussi. La danse aussi, ouais, la danse aussi. Il y a ceux aussi qui kiffent même la cuisine africaine. Et je te jure, kiffe la cuisine africaine déjà. Non, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Et moi et Mathieu, on a vraiment bossé dur pour faire la promo de la culture, tu vois. C'est que normal. Wafa, on vient tous de l'Afrique, tu vois. Wafa, we all from Africa. We all from, ça veut dire on vient tous de l'Afrique. Peu importe. Berceau de l'humanité. Ouais, berceau de l'humanité, berceau de la civilisation, c'est l'Afrique, tu vois. Donc nous, on promote l'unité. Tu vois, peu importe là où tu viens, ta culture, ta couleur de peau. Est-ce que la Thaïlande est le pays de la tolérance pour toi? Moi, je me dis, c'est le pays de la tolérance. Par expérience personnelle encore. Ouais, je me dis, c'est un pays, vraiment oui, de la tolérance. Si vous voulez voir d'autres témoignages, je vous mets ici 2 autres vidéos que vous pouvez regarder. Marc, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Bref, le plaisir est à moi. Si des gens veulent te contacter, où est-ce qu'ils peuvent te contacter? Ils peuvent me contacter déjà sur l'Instagram. On mettra les liens en description. Follow me. Follow him. Follow me. Follow him. À bientôt, mon frérot. À bientôt. Ciao, ciao, ciao. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.